Donc tranquillement, l'émission continue. Et là, nous avons deux invités que Fildus a eu la gentillesse de contacter pour les faire venir ici. C'est Monsieur le maire de Lamastre qui est là, Jean-Paul Vallon, bonjour. Bonjour à tous. Et puis son adjoint, son premier adjoint, Jackie Chausson. Bonjour Jackie. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est toujours un plaisir, Jackie, de parler. Alors on a parlé de choses très sérieuses et très très prenantes il y a un petit mois. Ça concernait le remodelage, si j'ose dire, du territoire, que ce soit celui de Lamastre ou de celui de Valérieux, pour lesquels donc vous n'étiez pas tout à fait en phase avec les décisions préfectorales. Voilà, donc on a fait une très bonne émission qui a été suivie, et je pense qu'elle a intéressé parce qu'elle était, si j'ose dire, didactique, Jackie. Donc on a bien expliqué les choses. Oui, je pense que tout le monde a compris ce jour-là, les tenants et les aboutissants. Je pense qu'avec Jacques Chabal, on était assez clair sur les incohérences des décisions qui étaient dans les tuyaux. Voilà, donc c'est une affaire à suivre, bien sûr. Toujours. Voilà, mais si le maire et son premier adjoint de Lamastre sont là aujourd'hui, c'est pour, disons, deux petits sujets, des sujets d'actualité. D'abord, il y en a un qui concerne l'hôpital, donc on parlera. Et puis, pour Jackie, plus précisément, peut-être l'organisation, l'agenda peut-être culturel de Lamastre. Voilà. Qu'on a bouclé là. Okay. On est en avance. Alors, commençons par l'hôpital avec Monsieur Vallon. Monsieur Vallon, alors il y a eu pas mal de remous ces derniers temps concernant cet hôpital. Apparemment, ça a l'air de se calmer. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de ce qui s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, nous, ici à la radio. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, donc on réagit un petit peu. Donc il y a eu des grandes décisions qui ont été prises récemment. Mais est-ce qu'on peut faire un peu le résumé de cet hôpital? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors tout d'abord, par rapport au centre hospitalier Lysée Charras, puisque c'est ainsi qu'il s'appelle, du nom d'un médecin qui a rendu de grands services pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a sauvé des vies, notamment par rapport aux résistants, et un hôpital auquel l'ensemble de la population est très attachée. Historiquement, comme je viens de le dire, et puis surtout parce que c'est un équipement sanitaire et médico-social qui rend de grands services. Et cet hôpital, qui est le plus gros employeur du secteur, il faut pas l'oublier, a toute sa raison d'être sur un territoire dont on parle beaucoup en ce moment avec les redécoupages. Cet hôpital, c'est 151 lits, 12 lits de médecine, 27 lits de soins de suite et de réadaptation et 112 lits d'EHPAD, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et on a 42 places pour le service de soins infirmiers à domicile, dont 2 pour handicapés. Donc on voit que c'est quand même un bel outil à la tête duquel il y a un directeur. Avec ce directeur, il y a depuis quelque temps des soucis. Ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé avec le personnel, ça s'est mal passé avec les médecins autour, enfin les toubibs autour de l'hôpital qui interviennent, et également avec les patients. Non, si on a bien compris. Voilà, la preuve en est, c'est que il y a un an bientôt, nous avons provoqué une réunion d'information au centre culturel à Lamastre. Et là, à notre grande surprise, nous nous sommes rendus compte que, comme je viens de le dire, cet équipement, tout le monde y est très attaché, puisqu'on a eu un demi-millier de personnes qui a participé à cette réunion d'information, et à partir de laquelle, de réunion d'information, s'est mise en place différentes actions pour interpeller la hiérarchie, les tutelles, et notamment l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc on a souhaité que les choses se clarifient en termes de gouvernance, et on a dû intervenir à différents niveaux pour arriver à nos fins. Mais au moment où je vous parle, et après toutes ces démarches et interventions diverses, je suis désormais en mesure de vous confirmer officiellement que Monsieur Guillot, le directeur de l'hôpital de Lamastre jusqu'au 29 février dernier, a quitté ses fonctions. Il a laissé la place depuis le 1er de ce mois à Monsieur Gilles Bach, qui est le directeur de l'EHPAD Les Charmes à Satilleux, et qui assure l'intérim. Cet intérim devrait nous permettre, à l'horizon de cette fin d'année 2016, de trouver une nouvelle direction, parce que la procédure est très longue. C'est l'Agence régionale de la santé qui nomme le directeur de l'hôpital. Donc, comment ça se passe exactement? Alors, c'est un peu compliqué. Il va y avoir une annonce officielle du ministère de la Santé dans les journaux adéquats. Et au sortir de cette annonce, des candidatures vont arriver.
Ces candidatures seront examinées par la directrice bidépartementale de l'ARS, Madame Paliès-Maréchal, ainsi qu'avec le président du conseil de surveillance de l'hôpital que je suis. Nous allons ensuite faire une proposition au ministère de la Santé dès lors que nous aurons reçu l'ensemble des candidats. On sera en mesure de faire une classification de chacun d'eux et c'est in fine le ministère de la Santé qui nommera ce directeur. Donc ça, ce sera à l'horizon fin 2016 ? Fin 2016. C'est une procédure de longue haleine, mais qui est scalée. Donc, au niveau de cet hôpital de la Mastre, Monsieur le maire, il n'y a pas de souci. Il est pas en danger. Je pense que vous avez des garanties de la part, justement, de Catherine Paliès-Maréchal, de l'ARS, concernant la continuité de cet hôpital. Alors effectivement, l'Agence régionale de santé nous a d'une part confirmé le maintien des 12 lits de médecine jusqu'à 2020 au moins, et le maintien des 27 lits de SSR jusqu'à 2020 aussi. D'accord. C'est la raison pour laquelle on poursuit les travaux qui ont débuté en 2007. En 2007, je rappelle, on a refait tout le pôle médical justement pour tout ce qui est médecine, centre de consultation non programmé, 5 millions d'euros de travaux. Et puis là, on est sur une réhabilitation, rénovation, construction totale et complète de l'EHPAD pour les 112 lits à 19 millions d'euros. Enfin non, exactement 17 658 000. Voilà. C'est incroyable quand même, parce que régulièrement, alors bon, on a des garanties au niveau jusqu'en 2020 pour l'hôpital de la Masse. Mais systématiquement et régulièrement, il est question des hôpitaux et de la suppression d'hôpitaux. Je parle de celui de Moz à Saint-Agrève. Je parle d'autres hôpitaux dans notre région et même en Drôme, où systématiquement il faut se battre en permanence. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle on est assez fiers, parce que avoir obtenu ces garanties et puis pouvoir réaliser l'ensemble des travaux comme je viens de vous le dire, c'est un gage d'avenir pour le secteur en termes de couverture sanitaire et médico-sociale. Bon, après, chacun apporte sa pierre à l'édifice. D'ailleurs, moi je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont œuvré depuis mars de l'année dernière pour arriver à cette solution au niveau de notre hôpital, parce que la mobilisation, les médecins, la population donc, et puis les personnels nous ont beaucoup aidés, les élus, on a beaucoup travaillé. Ça s'est fait dans la concertation, ça s'est fait dans les règles de l'art, dans non pas le conflit, mais le consensus. Et on voit que quand on est à l'unisson, eh bien on arrive toujours dans un travail d'équipe à gagner un match. Les travaux seront terminés vers quelle époque à peu près ? Alors, la première tranche de 8 millions, c'est terminé. Nous sommes dans la deuxième tranche qui a démarré en mars 2015, donc il y a un an déjà. Et le deuxième bâtiment va être livré en octobre de cette année. Et nous avons bon espoir que les résidents puissent être déménagés d'ici la fin de cette année. C'est-à-dire que nous aurons les 112 lits dans des chambres neuves de 22 mètres carrés chacune. Et ensuite, on attaque la troisième tranche, c'est-à-dire la déconstruction du bâtiment actuel, l'ancien EHPAD, qui a été construit en 1975 d'ailleurs. Et cette troisième tranche permettra la construction des cuisines, des salles diverses et puis de tout l'administratif. Donc tout devrait être terminé en 2017. Voyage. On va faire un petit tour en train. Le train qui est bien connu du côté de la Mastre, qu'on surnomme le Mastron, qui va redémarrer bientôt. Voilà. Donc on a le plaisir d'avoir ici dans nos studios Monsieur le maire de la Mastre, Jean-Paul Vallon, accompagné de Jackie de Mochisson, préposé si j'ose dire, mais surtout adjoint en charge de la culture. Et la culture, c'est pas rien quand même, Jackie à la Mastre. La culture, c'est une des priorités de tout point de vue, avec les programmations, avec les équipements. Et donc, aujourd'hui, un territoire reste vivant, en partie grâce à la culture et à son dynamisme. Nous, ça a toujours été, avec Jean-Paul et les équipes communales, une priorité pour nous. Donc, voilà. Alors, ça va commencer quand ? Généralement, toutes les activités, partout ça commence autour de Pâques, et Pâques c'est bientôt. Ah oui, Pâques c'est bientôt. Nous, nos programmations c'est toute l'année. On a notre grosse densité c'est pendant l'été, Jean-Jacques le sait bien. Mais donc toute l'année, on travaille avec la Comédie de Valence, avec le Train Théâtre, avec le Théâtre de Privas. C'est aussi des activités
qui se déroule dans le centre culturel la plupart du temps, on en parlera tout à l'heure. Et puis nos jeudis de l'été, ça. Enfin, avant de venir, je regardais un peu, je faisais un petit peu l'historique et ça correspondra à un anniversaire puisque ça fera 20 ans qu'on a recentré les activités du jeudi. Déjà. Dans le triangle devant les gradins. C'était en 96 qu'on a commencé à le faire. Donc, ça sera la 20e année quand même. Hein, voilà, donc là, ça nous rajeunit. C'est un rendez-vous de tous les jeudis, je crois, non? Ah oui, tous les jeudis, et c'est un rendez-vous incontournable. C'est-à-dire qu'en gros, on fait le point, mais c'est 700 personnes à peu près chaque jeudi qui assistent à nos concerts d'accès gratuit, hein, c'est aussi ça, c'est quelque chose qui anime la ville, qui économiquement est important parce que les gens sont là, donc c'est pour nous, pour l'image, c'est très très important, puis pour l'animation estivale et touristique. Alors comment ça se passe la programmation? La programmation, c'est assez simple, hein. C'est le bureau de l'Office municipal de la culture qui se charge toutes les années de faire, de recevoir, de collecter toutes les offres des groupes qui souhaitent venir chez nous. Mais maintenant, on n'a plus besoin, ça fait des années, on n'a plus besoin de relancer personne parce que les gens ont tellement envie de venir chez nous que on reçoit 40, 50, même des moments plus que ça, demandes pour, et voilà, le choix est plutôt difficile. Cette année, on a fait un choix très local, c'est-à-dire qu'on est toujours contraint par les enveloppes financières, hein. Pas Catherine qui est en face de moi qui me contredira, mais je veux dire, c'est tellement difficile aujourd'hui. Elle se réduisent de plus en plus, les enveloppes. Il est surpris. Elles se réduisent de plus en plus. Elles se réduisent de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y avait pas l'enveloppe principale qui est issue de la mairie, les dotations de l'État diminuent. Allez, on en parle. Voilà. Donc, on ne parle pas des choses qui fâchent. Bon, on n'en parle pas. On va parler positivement. On aura Jean-Jacques V là qui fera partie du programme cet été, parce que j'ai pu comprendre. C'est inscrit, donc Jean-Jacques depuis quelques années c'est inscrit, c'est-à-dire il est l'invité d'honneur chaque fois, donc il sera là c'est le 17 août, hein, ça sera le mercredi 17 août. Pourquoi mercredi? Parce que il y a le festival des humoristes aussi, donc qui est un grand rendez-vous aussi au niveau de la Mastre avec nos collègues de Tournon. Donc les humoristes c'est le jeudi 18 août. Donc le 17 août, Jean-Jacques, on aura le plaisir d'accueillir Jean-Jacques. Voilà. Avec peut-être une surprise, je sais pas, comme ça va être le, on va dire anniversaire plus ou moins. Qu'est-ce que ce sera la surprise? Dis-nous, ça reste entre nous, hein. On est à la radio, ça reste entre nous. Ça ne sort pas, ça ne sort pas de la radio. Personne ne nous entend. Non, je sais pas. On a fait déjà une année. J'ai fait la chanson française, bien sûr, parce que vous savez très bien que moi c'est 100% chanson française, comme un petit peu 100% le terroir. Hein. Soyons un petit peu les pieds un petit peu sur terre, puis restons dans nos petites campagnes, dans nos petites villes. Alors ça a été la chanson française. Il y a eu de la magie avec Sébastien, mon fils, bien sûr, puisqu'on propose des spectacles chansons françaises et magie. Et puis, écoutez, cette année peut-être que ça sera, je sais pas. J'avais envie. Bon, vendredi prochain, je présente mon nouveau spectacle de Monsieur Jean Ferrat, parce que je dis toujours Monsieur Jean Ferrat, parce que quand même c'est une pointure. Alors est-ce que cette année ça pourrait être aussi une soirée au Gradin avec Monsieur Jean Ferrat, je sais pas, on verra. Jackie me le confirmera, on verra. Ça sera peut-être une surprise. Ce sera la surprise du chef. Mais nous, à Jean-Jacques, on lui fait entièrement confiance dans ce qu'il nous propose. Je veux dire, en plus, les gens, quand comme on est au moment où les Lamasserois reviennent de vacances, on a une clientèle très locale pour les concerts de fin août, et que voilà, les gens sont très très demandeurs, et voilà, donc les gens attendent ça avec impatience. Et puis c'est vrai quand on sait à quoi s'attendre, c'est vrai que tout le monde me connaît, on sait ce que je chante. Bon, après, il en faut pour tous les goûts, bien entendu. Mais j'aime bien quand même chanter, dépoussiérer des vieilles chansons, des vieux titres. Jean-Jacques, c'est un promoteur. C'est un promoteur, Jackie. Jean-Jacques, c'est vraiment un promoteur parce que il adore son pays, hein, comme beaucoup de Lamasserois, mais celui-là particulièrement, hein, il adore son pays. Il le met en chanson et il met en avant vraiment ce qui est intéressant dans le pays. Et en particulier, cette 400, comment on l'appelle? La 402? La 403. La 403 Malais. Allez, on va faire un petit tour avec le petit train du Vivarais. C'est le petit train du Vivarais, celui qui
démarre au coup de sifflet. C'est le petit train du Vivarais, celui qui s'arrête dans la fumée. Oui, le petit train du Vivarais, celui qui est connu de partout. Oui, le petit train du Vivarais, celui qu'on appelle le Mastrou. Quand il est en rue, tranquillement, heureux comme un roi, il rêve s'arrêter un instant à Boussieu-le-Roi. Si sa cheminée, quelquefois, elle nous noircit un peu, À peine, c'est vrai, au moins il est sûr, c'est de l'histoire qu'on le voit, un instant où... Voilà donc le petit train du Vivarais, le Mastrou, hein, voilà, oui. qui redémarre quand, Jackie Ce jour-ci. Il redémarre le jour de Pâques, Le jour de le Pâques, 27 oui, mars. non, 27 mars. Le 27 mars. Et qui passe devant le centre culturel. C'est peut-être le moment d'en parler Alors, avec, oui. avec Jean-Paul Vallon. Ah, notre centre culturel. Eh bien, effectivement, notre centre culturel, il date de 1981. 35 ans. Il a rendu de bons et loyaux services, comme l'on dit. Il est fait par un. Et comme l'on dit aussi, il Oui, nom de méritait Dieu. une belle médaille. Et donc, nous avons décidé de le promouvoir à un nouvel avenir, avec une longue longévité, si j'ose dire, puisque depuis octobre dernier, les travaux vont bon train. On parle du Mastrou, Bah oui. nous y voilà. Mais tout rime, hein. Et on est vraiment dans l'impro tout le temps. Ah oui, Hein, permanence. t'as vu les enchaînements quand même, on est fort hein, quand même. Hein. Donc depuis octobre, 7 corps de métier s'activent pour lui donner une cure de jouvence. Et tout ceci afin de privilégier les projections cinématographiques avec des installations dignes de ce nom, tout en conservant une certaine polyvalence pour l'occupation de la grande salle. Donc Ça sera fini quand tout sera fini le mois prochain. Ah, bien. Oh, Ah, déjà. c'est bien. Donc une inauguration avec un concert. Avec C'est allure TGV. Ah, il aime bien les inaugurations. Ah bon, Philips. j'adore. Quand on inaugure, nous on vient, nous on sait vient, jamais on vient, on dernier, est toujours là. hein. Donc les locaux auront une meilleure acoustique avec des matériaux phoniques. Nous avons repris tous les murs, plafonds, réfection de tous les sols, agrandissement de la salle avec la destruction de la scène, installation de gradins avec des fauteuils très confortables, installation d'un nouvel écran et de nouvelles enceintes pour les projections numériques. Donc ceux qui vont redécouvrir cette salle ne vont pas la reconnaître. On a gagné Ça 50 sent mètres bien. carrés d'après ce que j'ai pu comprendre. Et on va Alors, gagner 50 mètres carrés. Combien de aussi. personnes peuvent assister à ces spectacles éventuellement Oh, ben on pourra avoir une capacité correcte de 150 personnes. 150, 160. ouais. Après, Après, il faut respecter les règles de sécurité. Bien sûr. Voilà. Alors qu'on n'aura pas, on restera sur la même jauge que ce qu'était le centre culturel avant, quoi. C'est-à-dire que 150, 160, c'est-à-dire qu'on perd pas de place. spectateurs potentiels, mais on gagne en confort, En qualité, en acoustique et en qualité. Bon, entre nous, qu'est-ce qu'on aura comme spectacle pour l'inauguration? Alors moi j'insiste là-dessus, je veux savoir. Ben, c'est-à-dire qu'on y travaille. On attend d'avoir les dates officielles parce qu'il y a les commissions de sécurité, les commissions d'accessibilité qu'il faudra respecter avant de faire cette inauguration. On y travaille avec les gens d'Écran Village du cinéma et puis des associations locales. Je pense qu'on fera une animation, enfin on fera des animations pour cette programmation sur toute une semaine. C'est-à-dire que je pense que Il ça sera fin semblerait que avril. peut-être que lui, pourquoi pas hein, pourquoi pas finalement de la mûre. C'est pas facile de se faire un beau jour lâcher, de perdre prise, de se sentir tomber. On pensait que tout était bien fixé, mais voilà que le sol se met à trembler. De l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour, de l'amour. C'est pas vrai, Jackie. On aura Johnny, il va falloir pousser les murs. On va refaire des travaux.
Oh non, mais on y travaille. Nous, quand on fait des inaugurations de ce type, on va rester très local. On est là pour se marrer. Et on va faire appel à des associations locales qui seront les utilisatrices principales de ce centre culturel. Et puis on a du potentiel pour le faire, quoi. Tant avec le cinéma, on travaille avec le cinéma sur une programmation, sur des choses qui ont été tournées à la masse. Alors on se disait, moi j'avais rencontré Frédéric Delépine, pourquoi pas programmer des films qui ont été tournés avec Bernard Stora par exemple, qui ont été tournés avec Depardieu, il a fait quelque chose récemment. Des choses comme ça, quoi. Ouais. On y travaille, Philippe. Bon, écoute, je sais qu'il y a les 4 mousquetaires dans lequel va jouer Jean-Guy bientôt avec la moustache, chevauchant une jument blanc. Qu'on soit bien d'accord. Tout ce que vous organisez à la Mastre, nous sommes là pour le relayer. Nous sommes une radio associative qui relaye ce qui se passe dans le territoire. Donc, comme d'habitude, vous nous faites passer tous les renseignements. Vous nous envoyez les petits flashs qu'on passe régulièrement. Et puis voilà. Donc, alors. Culture, voilà, donc ça c'est bien défini, nouveau centre culturel, la programmation est faite. La Mastre, ce n'est pas que ça, hein. C'est aussi une commune touristique, et là je crois qu'elle a été classée récemment commune touristique, monsieur le maire. Oui, c'est un label que nous avions déjà et qu'il était très difficile de conserver, mais en ayant rempli toutes les garanties et donné tous les critères, effectivement, on vient d'être confirmé dans notre label de site de commune touristique de France, ce qui nous conforte dans notre démarche qualité que nous avons entreprise depuis de nombreuses années, puisqu'on a professionnalisé le développement touristique en créant un office de tourisme communautaire sous forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, avec le recrutement de personnel digne de ce nom, professionnels, directrices, hôtesses d'accueil et une équipe de 4 personnes à plein temps qui se consacrent entièrement au développement touristique de notre territoire. Et pour vous donner encore une autre bonne nouvelle, c'est que dans quelques jours vont débuter les travaux de la Dolce Via, qui sera le trait d'union reconstitué entre le Cheylard et la Basse, puisque c'est 1 600 000 € de travaux qui vont être faits dans les 3 mois qui viennent, et nous allons voir arriver des dizaines de milliers de touristes, et il fallait bien des outils dignes de ce nom pour les accueillir. Alors bien sûr, on en parlera, puisqu'il y a le printemps de la randonnée, hein, on aura l'occasion, comme chaque année, hein, de parler de cette liaison, hein, de ce semi-marathon qui est à pied finalement, hein, donc, et qui cette année sera dans le sens la Mastre. Le Cheylard, la Mastre. D'accord, donc on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Justement, les rendez-vous. Ça descend Pardon ? Ça descend ou ça monte ? Ça monte d'abord et ça descend après. Ah, d'accord. Non, mais je veux savoir, est-ce que je m'inscris ? Il faut passer dans le métro des Nonières aussi. Mais Philippe, tu feras le parcours, les Nonières-la-Masse, ça descend tout le temps. Et juste un petit mot pour rebondir sur ce que disait Jean-Paul. On parle de l'hôpital, on parle de la Dolce Via, on parle de l'EPIC. Tout ça n'est rendu possible que c'est grâce à la solidarité de l'ensemble des élus des 11 communes que constitue notre Comcom, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de choses par rapport à ce qui est dans les tuyaux, la décomposition, on va dire, de nos territoires. Ben, ça serait une aberration que de faire éclater tout ça, parce que tout ça n'a été rendu possible que parce qu'on a une communauté de communes dynamique, solidaire et travailleuse. Donc voilà, on voudrait pas perdre tous ces acquis, parce qu'on a développé beaucoup de choses grâce à ça. Un match de foot se déroule avec 11 joueurs. C'est vrai. Et l'arbitre. C'était la parole du sage. L'arbitre, il va prendre sa décision bientôt. Il y aura l'arbitre qui prendra sa décision le 31 mars. Un carton jaune, je sais pas. Merci Jean-Paul Vallon, merci Jackie Chausson d'être venu, de nous avoir parlé Merci à vous.